Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français, ici le Capitaine France et je vous amène avec moi dans une petite balade dans le temps où nous allons, avec l'association Les Diables Bruns, nous allons remonter à l'époque du maquis Bir Hakeim dans les environs de Montpellier, un maquis qui a été assez actif pour la libération de notre beau pays. Et je vais donc vous montrer un petit peu ce campement qui devrait vous plaire. Voilà, c'est un petit événement très sympathique, mais qui va nous permettre d'être un peu en contact avec la population locale. Donc après avoir vu les tentes de campement, voilà le lieu de vie. Donc pour le coup après, je vais me permettre d'interviewer le président de l'association Les Diables Bruns. Là on se dirige vers l'atelier faux papier, monnaie et vie de tous les jours. Alors en face de nous, qu'est-ce que nous avons Alors je me présente, je m'appelle Nathan et je suis membre de l'association Les Diables Bruns. Et donc aujourd'hui nous présentons l'exposition du maquis Bir Hakeim. Donc là vous avez l'atelier sur l'équipement et les outils de la vie de tous les jours et en même temps du maquis. Donc nous avons de la monnaie, de la fausse monnaie, puisque bien évidemment les maquisards ne pouvaient pas se rendre en mairie pour retirer de l'argent, sinon ils étaient retrouvés. Nous avons du matériel clandestin, donc une radio avec un morse pour pouvoir communiquer. Bien évidemment de la carte à la propagande. Nous avons les Ausweis, donc les laissez-passer pour les frontières. qui est œuvré? C'est un vrai. Et nous avons un peu d'équipement de tous les jours, du stylo à plumes, en passant par l'équipement pour se raser, avec un rasoir, hein. Les crayons. Des crayons, de l'équipement pour tamponner les faux papiers. Puis nous avons la radio TSF, effectivement, pour pouvoir recevoir Les émissions du général. les instructions venant de loin, avec les brassards et la croix de Lorraine, et de l'équipement récupéré de l'armée, puisque il n'y a pas de petit profit. Oui. Il n'y a que de grands gains si on peut récupérer et que ça peut être utilisé. Alors autant le prendre. Eh bien merci beaucoup. Je passe à l'atelier suivant. Donc là nous nous trouvons face à l'atelier armement où nous pouvons voir des fusils allemands et français, voire même peut-être anglais. Je crois qu'il traîne mais il n'est pas là. Par contre on a une mitraillette anglaise, une Sten Mark II, on connaît très bien, fusil Lebel, Mauser, Berthier, fusil Berthier et mousqueton Berthier, MAS 38 et le fameux fusil mitrailleur FM 24-29 qui aura eu une longue carrière, des grenades, des bâtons de dynamite avec les détonateurs. Et au fond nous pouvons voir une tenue assez rare du chantier de jeunesse. Dans le chantier de jeunesse, c'était une organisation qui a été mise en place par le régime de Vichy pour occuper la jeunesse, hein, mais c'est une forme un peu paramilitaire, mais désarmée. Et nous nous retournons là un petit peu, nous allons voir le drapeau et nous allons voir un conteneur avec son parachute. Avec un fusil anglais, un Lee Enfield, ainsi qu'une mitraillette, comme on l'a vu tout à l'heure. Et on va aller voir le président de l'association. Et nous voici avec Alexis, le président de l'association Les Diables Bruns, nouvellement élu, je pense. Hein, depuis janvier. Depuis janvier, oui. Dans un bel uniforme de gendarme, c'est ça? Quelle année? Gendarme de 1944, de la libération de Montpellier. Ah, ben on sent bien l'accent, on sent que c'est le sud, là, ça me plaît. Ah oui. Alors présente-nous un peu ton assos, là. Alors moi je suis président de l'association Les Diables Bruns. On est une association qui existe depuis 2020 de manière officielle. Avant on était un groupe de passionnés d'histoire, d'amis passionnés d'histoire. Et cette année ça fait 10 ans qu'on traîne ensemble, 2013-2023. Ah quand même. Donc on est une association de 40 membres, on est labellisé Service historique de la défense et on traite les sujets allant de 14-18 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, la bataille de France
étant notre centre d'intérêt le plus important. Ok, des fois vous faites un peu avant, type 19e? Alors, ouais. oui, on fait en particulier entre nous. On a un groupe qui fait du 1870, pardon, du 15e de ligne en 1870. Oui. Puis après, on fait aussi, après Seconde Guerre mondiale, on a un groupe qui fait de la guerre d'Indochine, de la guerre d'Algérie. Tous ces sujets sont abordés, mais pas à titre associatif, hein, à titre personnel. Ok, d'accord. C'est vrai qu'après le sujet Indochine et Algérie, c'est assez... c'est pas ce qu'on retrouve le plus encore. Non, c'est pas trop les nerfs sont à vif. représenté. Voilà, exactement. Les mémoires sont pas encore tout à fait éteintes, il reste des anciens. L'histoire est assez compliquée de comment elle s'est passée. Alors effectivement, on prend énormément de pincettes à ce qu'on raconte, Ouais. à ce qu'on présente. Et on essaye d'être les plus impartiaux possibles pour présenter les faits comme ils ont été. Et je pense que c'est ça qui plaît au public. Alors je reviens sur le fait d'être reconnu par un service de l'État en fait, Oui. au niveau comment c'est un dossier qu'il faut monter, Alors en fait c'est par invitation du responsable. Il y a un responsable au service historique de la défense à Vincennes, donc qui est rattaché au ministère des Armées. C'est un responsable qui invite les différentes associations qui pensent qu'elles font de la qualité. Oui. On est invité là-bas et en fait on présente un bivouac comme si on était dans n'importe quelle ville de France ou n'importe quel endroit. On présente notre bivouac et on fait nos présentations. Alors on brasse énormément de gens vu que c'est généralement le jour des journées européennes du patrimoine. Et parmi tous ces gens qu'on va croiser dans le week-end, il y aura 4 ou 5... Des clients mystères. Clients mystères, exactement. Des gens qui vont venir pour écouter, pour juger ce qu'on fait, pour voir nos tenues, comme si on est bien fringué, si on présente bien, si on parle comme il faut du sujet qu'on représente. Et à la fin, attribuent une note par rapport à une grille de notation qu'ils ont eux-mêmes. Oui. Et à l'issue, les associations qui sont labellisées repartent avec un document, voilà, c'est labellisé Service historique de la défense. D'accord. Bon, ben c'est un gage de qualité, de propreté et de sérieux de la part de l'État. C'est d'ailleurs, je crois, la seule reconnaissance du gouvernement pour les associations. À ce niveau-là, oui. Voilà. Et donc vous avez beaucoup de dates quand même, vous tournez bien ou... Cette année oui, énormément. Ouais. Cette année beaucoup. Tous les week-ends du mois de mai jusqu'à la fin du mois de juillet sont complets. Bon évidemment on n'a pas les 40 personnes tout le temps, on a des effectifs éclatés, on a tous des vies à côté. Mais l'année prochaine on pense que ça va être une année encore plus terrible du fait des 110 ans de la mobilisation de 1914, des 85 ans de la mobilisation de 1939. Des 80 ans de la libération de la France, des 70 ans de la chute de ça va pas arrêter, ça va pas arrêter. L'année prochaine, ça va pas s'arrêter. Donc quand tu dis que les membres sont éclatés, c'est-à-dire que l'association peut recruter entre guillemets sur tout le territoire, quoi. Tout à fait, sur tout le territoire. On a, bon, rien que pour parler du bureau par exemple, on n'est pas tous au même endroit. Comment on fait pour se retrouver? Messenger, les réseaux sociaux. Mais par exemple, donc moi je suis le président, je suis de Béziers. Mon vice-président il est de La Rochelle, mon secrétaire est de Nîmes. Oui. Et ma trésorière elle est de Pau. La distance c'est vraiment pas un problème par rapport au Diable Brun, quoi. Pas du tout. C'est pas un problème parce que déjà on travaille énormément avec des réseaux sociaux comme Facebook, Messenger, etc. Grâce à ça, ça nous permet de rester en contact et de continuer à converser hors reconstitution. Et puis au niveau reconstitution, on essaye de faire en sorte d'être représenté partout en France. Oui. C'est-à-dire qu'on va faire autant de sorties au-dessus de la Loire qu'en dessous de la Loire. Ouais, vous avez des antennes un peu partout. Tout à fait. On essaye de se balader un peu partout dans le pays pour que tout le monde puisse être à égale distance des sorties et puisse profiter. Oh, bah c'est excellent. Au niveau du matos, c'est pas trop dur quand même d'équiper tout ce monde? C'est pas trop dur parce que chacun, quand il rentre dans l'association, s'engage à s'équiper. Ouais. Au minimum, à acheter au moins le strict nécessaire, les chaussures, une chemise. Et après, en fonction du thème qu'on aborde, on peaufine, chacun a du double, du rab, on peut arriver à habiller qui que ce soit. Donc même un débutant peut être habillé de la tête aux pieds s'il avertit assez à l'avance qu'il puisse... Et je suis un débutant, mais j'ai envie d'avoir ma propre tenue. La cagnotte, combien je dois prévoir de cagnotte pour avoir quelque chose de basique pour pouvoir être propre? De basique pour monter une tenue complète, on va dire dans les 500 € sans le fusil. Ok. 500 € de la tête jusqu'au pied pour une tenue. Alors je réfléchis moi, je pense aux France 40 en premier parce que c'est le thème, c'est notre thème principal. Donc des brodequins, les bandes motières, le pantalon, la chemise, la cravate, la capote, brelage, cuir, etc. On va arriver autour de 500 € sans le fusil parce que le fusil... C'est un autre sujet ça encore. Voilà, le fusil c'est la pièce la plus chère d'un uniforme.
D'ailleurs, moi, ce que je conseille aux nouveaux, c'est si vous avez une grosse cagnotte d'entrée, achetez-vous votre fusil en premier. Une fois qu'on a le fusil, après la pièce ça se déroule. la tenue découle d'elle-même. Bon, parfait. Peut-être un petit mot pour essayer de convaincre si les gens sont intéressés par ce qu'ils ont vu, est-ce qu'ils peuvent vous contacter directement, vous appeler ou Ouais, bien sûr. Ouais. Vous pouvez soit nous contacter sur le numéro de téléphone d'un des membres du bureau que vous retrouverez sur la page Facebook de l'association, soit via le messenger de l'association qui lui est consulté tous les jours. Et que dire pour convaincre nos amis qui nous regardent et qui se demandent peut-être pourquoi pas moi. Déjà, la reconstitution historique, c'est avant tout un groupe d'amis qui partagent des moments de convivialité forts autour d'une seule et même volonté, celle d'honorer les anciens et d'honorer la mémoire de... Oui, parce que c'est le moteur principal, voilà, on va dire. Tout à fait, de tous les soldats morts pour la France, pour qu'aujourd'hui notre pays soit libre et soit ce qu'il est. Et convivialité, honneur, c'est, on va dire, notre devise chez les Diables Bruns. Partager des moments de convivialité tout en respectant le devoir de mémoire. Eh bien c'est parfait, j'espère que l'appel sera entendu et il y aura des répercussions bénéfiques. Merci à toi de t'être prêté à la question et puis on va continuer notre petit week-end. Ouais. Et puis à très bientôt pour tout le monde. À bientôt, à la prochaine.